Alors on est où là les filles? On est au 8e. Et ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on peut décrire un peu ce qu'on voit? Il y a des ascenseurs. Je vois. Il y a 2 ascenseurs. Wow. Oh, comment on voit trop bien! Ah, j'ai peur, hein, ça fait trop beau. Oh, je vois déjà là. Ah ouais, dis donc. Non, j'ai plus. Moi aussi, j'ai le vertige. On voit les petits. Et on voit hyper bien la cour de l'école et tout. Ouais. Et dis donc, et on est qu'au 8e. T'imagines? En haut, hein. Au 9e étage, chez la mamie d'Ilana, on voit tout, on voit carrément le... Elle est là-bas, la 4. La 4, elle est là-bas. Mais ça fait chouette hein, d'avoir ouvert ici, parce que dans les tours, Nelsie, toi qui habites à la 8, c'est tout fermé. Non, t'habites tour 8, toi? Oui. Oui. C'est... Oui. Ah, oui. 7e étage, mais peu importe, tu vois, là c'est pareil, tous les étages. Non, faut pas vraiment, j'ai peur. Ah ouais, je pense que ça sera fermé. Regardez, il y a une petite clé pour être sûr que les enfants n'ouvrent pas, parce que des fois il y a des catastrophes. On peut visiter un cas? Bah attends, on va attendre Laura. Bah non. Ils vont arriver en ascenseur. Non, moi je vais habiter ici, alors que chez nous, c'est tout fermé. Là, ici, il y a une... Bah ouais, c'est beau, mais après il faut... C'est jaune. Regardez, c'est beau, hein. Ma mère, elle aime bien cette couleur, la rouge. Ma mère, elle aime bien la couleur rouge. Ah bah oui. Vous êtes habitante aussi? Non, je travaille au FEDAF. D'accord. Donc c'est vrai que c'est vert hein, habituellement dans les tours. C'est quelle couleur, les filles? Dans les tours, Chez toi, dans les couloirs, c'est comment? Toi, t'es à Charpentier, mais chez mamie, ta mamie, elle habite dans une des tours? Oui. Et c'est comment? Bah, en fait, ici, c'est... C'est plus sombre, hein, c'est Ouais. plus sombre que là. En fait, il y a du bleu. Ouais. Il y a... Ah oui, du genre du bleu bizarre. Bah, il y a... Dans quelques étages, il y a des couleurs comme ça. Mais il y a bleu, il y a... Tout en bas, c'est bleu. Oui, il y a Et des... après, il y a bleu, il y a Donc c'est pas bleu, violet. c'est gris ça. Oui, ça c'est gris. Il y a gris, il y a d'autres couleurs. Attends, entre là où je te le dis, ma grande. Ah oui, normalement il est meublé. Il est pas meublé celui-là, il est pas meublé là. 10-19. Est-ce que le 10-19 est meublé? Waouh. Ah, j'aime bien. Oh, le chat. Faut pas crier. Waouh. C'est trop beau. C'est ma chambre. Non, c'est Alors, est-ce que vous pouvez décrire un peu ce que vous voyez? Alors, on voit une chambre, il y a un grand miroir, il y a un genre de cabinet ici. Il y a un... Waouh. Ça, c'est le dressing. Ouais, le dressing. Ici, il y a un bouquet de fleurs. C'est magnifique, hein? Après, il y a un géant balcon. Est-ce qu'on a le temps d'aller? Je pense, ouais. Donc, le balcon, il est comme ça, il est hyper grand. Waouh. C'est de la chambre, vous? Ouais. Moi j'étais dans la cuisine, Ah. j'ai préparé Donc, un petit voilà. plat. Mais c'est trop beau. C'est trop beau. Il y a un grand balcon. Venez, suivez-moi. Ouais, je vous laisse aller faire le plat, je vais dormir. Ah, super. Bah, nous, on va aller se grignoter un petit truc. Voilà. Waouh, cuisine ouverte. Trop beau. Mais non, c'est une fausse cuisine, ça. Oui, mais parce que c'est pour... non, bah, C'est pour voir qu'est-ce que ça va ressembler, à quoi. exactement, pour dire que là, tu peux mettre un petit frigo. Après, bah, ici, il y a ça, c'est comme chez Ilana. Ça, c'est comme chez Ilana. Il y a l'eau. Ça, c'est comme chez Ilana. Ici, il y a un petit placard. Donc là, c'est tout ouvert. Il y a un balcon avec Ici, il y a le vachement de lumière. Il faut qu'on prenne des photos aussi. Il y a un petit salon. Et en fait, il y a un T4. Là, on a un T2 avec une chambre. Voilà, il y a un petit dressing là-bas. Et après, nous allons voir un T4 avec 3 chambres. Et maman, il faut que tu les vois dans le logement. Voilà, on t'a cité, voilà. C'est très très beau. Il y a un petit dressing, maman. La salle de bain, elle est comme la nôtre. Il y a un grand balcon. Il y a une petite cabane exactement avec un tunnel. Ah bah ça c'est pas ici on peut s'asseoir. Il y a un petit... Là, on est dans la chambre des enfants, en fait. La chambre des enfants, voilà. Waouh. Là c'est la chambre des parents. C'est beau. Voilà. Et il y a un petit meuble. Il y
y a 3 fenêtres, on peut regarder, on voit le bar. Exactement. Pareil comme ça. Oh, suivez-moi, c'est bon. Le salon, salle à manger. Là, vous voyez, c'est un ancien T4. Dans les anciens T4, là, il y avait une chambre. Et là, il y a une chambre, exactement. Et donc ça, c'est un T3 bis. Voilà, on a ouvert le séjour pour agrandir, faire un double séjour, et donc on a 2 chambres. Et du coup, les plus grands apparts, c'est des... Il y a des T6 aussi? Oui, ça va jusqu'au T6, ouais. Ah, c'est ouais. 5 T6. C'est ça la nouveauté aussi, c'est d'avoir créé des grandes typologies. Ouais, ok. Ah, on peut passer par là. Waouh, et là, on est dans la cuisine. Ah, par contre... La science, oui. Par contre, du coup, là, c'est pas cuisine ouverte. Non. Tu vois, dans toute... voilà, mais parce que pendant la concertation... Il y a plein de gens qui ont dit non, faut pas ouvrir les cuisines. Tu vois, ils n'ont pas besoin de. Enfin, eux, il y en a ils qui voulaient pas. Il y en a qui disaient mais si, c'est super, c'est moderne. Il y en a qui disaient non, moi j'invite des gens à manger, ça sent la cuisine, je veux pas que ça sente partout. Donc du coup, on n'a pas fait partout, tu vois, pour essayer, pour laisser le choix, ouais. Pour laisser le choix. Qu'est-ce que j'ai là? Oui, parce que du coup, c'est vrai que des fois, et les cuisines sont plus grandes, non? Bah en fait, le truc c'est qu'elles sont complètement réagencées. Tu vois, les anciennes. Tu te souviens, il y avait le là, il y avait la fenêtre, là, là. Et donc du coup, comme c'est tout réagencé, t'as l'impression que c'est plus grand. Alors que ça fait la même taille. Bah ouais. Bah ouais, je pense. Hein. C'est la même taille, mais ça fait plus grand. Mais puis du coup, t'as un accès au balcon. Voilà. Trop beau, hein. Puis la clarté aussi. Ah bah ça change tout, hein. Ça, c'est les toilettes. Quand il y a des petites bulles, là, c'était des concertations, c'est ce qui avait demandé les... Il y a une porte-fenêtre dans la cuisine. Ouais, exactement. Ah, c'était ça avant, ouais, exactement, voilà. Ah bah ouais, là, on voit bien. 16e étage. Il se passe quoi au 16e étage? Alors, il y a un grand truc. Arrête, c'est un balcon. Ah, vraiment un balcon. Arrête, c'est un grand truc. On peut y aller en haut. Et voilà, ils ont rajouté un espace commun, je crois. Ils ont rajouté un étage. C'est le 16e. En fait, il y a plein de studios. Donc ça compense, tu vois, ça rajoute beaucoup d'appartements en fait. Ouais. 5 studios, il y a 11 studios sur 2 étages. Avant, il n'y avait que 6 logements. Après, il y a des grands logements. Donc du coup, il y a des paliers où il y a moins de logements puisque c'est des plus grands logements. Bah oui. Tu vois. Okay. Mais l'un dans l'autre, je sais plus, je crois qu'on est à 88, quelque chose comme ça. Il y a des duplex. Ouais, il y a des duplex. Hein. Wow. C'est sympa, hein. Ils sont où les duplex? Ils sont dans les hauteurs. Ah oui. Et les 4 duplex, sont en haut aussi, T6, ouais. À côté de la terrasse de la maison des habitants où on va, il y a un T6 en duplex. C'est chouette. C'est chouette. Ah ouais, c'est chouette. Évidemment que c'est chouette, c'est trop chouette ça. Mais il y en a plein qui veulent pas revenir sur Morpas ou qui avaient été... Bah en fait, ils ont été très bien relogés. Tu vois, on a vraiment aussi fait des très bons relogements. Ils étaient angoissés de partir. Ouais, mais on a bien... Ouais. Il y en a qui ne voulaient pas partir et qui m'ont dit maintenant, on est bah ouais. Mais c'est vrai que c'est pas facile déjà de partir une fois. Comme ils ont été très bien relogés par rapport à leurs souhaits et tout, leur volonté... Bah, ils ont pris de nouvelles habitudes. C'est vrai que tu pars 1 an et demi, voilà. Donc il y en a quelques-uns qui reviennent. Puis il y en a d'autres qui disent bah non, je suis bien, j'ai pas envie de redéménager, je reste où je suis. Puis il y en avait, ça faisait très très longtemps qu'ils étaient sur Morpas, donc on peut comprendre d'avoir envie de changer de quartier aussi, quoi. Ouais, il y a la problématique donc, il y a du quartier, il n'y a pas que les logements. Allez, wow. Alors les filles, on voit quoi là? On est où? En fait, on est dans le grand balcon. Oh là là, c'est trop beau. Alors là, on est au 15e étage. Non, on est au 16e. Ouais. Et là, faut pas avoir le vertige, effectivement. Hein. Parce qu'après... On voit toute la ville. On est à l'ouest, là. Plein ouest. Donc le centre, il est par là? Le centre, bah là, il y a les horizons juste en face. Là. Ouais, comme on n'est pas d'ici, mais... Ah oui, bah si. Je me suis orienté au soleil. Ouais, mais si, c'est ça. Les horizons, c'est place des Lys, là, tout ça. Et la cathédrale. C'est mon côté pigeon voyageur. C'est ça. J'ai laissé mes ailes en bas. Et puis là-bas, c'est le truc à côté de la fac de... C'est la Mabilet, là, l'espèce de... C'est la fac de droit. Là, il y a l'église Sainte-Melaine. Les horizons, là? Ouais. Ouais. C'est beau, hein? Avant, c'était pas accessible. C'était les greniers, pas accessible. On pourra faire de la cuisine, peut-être, ici? On pourra faire peut-être des ateliers cuisine, du jardinage. C'est trop beau, hein?
on va faire un atelier ici, il faut que tu m'inscris. Oui, tu m'inscris, hein, tu m'inscris. T'as des Ouais, 2 et 4, ça plutôt change pas mal, hein. collectifs, mais Ouais. au milieu de l'étage, plutôt que toi, quoi. Ouais, du coup, c'est par paire, à chaque fois, ça. Ouais, c'est une- des architectes à chaque fois différents. On commence par la 12, fin 2022, début 2023, et après on essaye d'enchaîner tous les 6 mois une nouvelle tour. D'accord. Donc la 12, après 6 mois plus tard la 10, 6 mois plus tard la 8, et en cascade, tu vois, 6, 4 et 2. Ce qui nous amène pour 2024, début 2025 pour la 2, quoi. Là, on est à la 5 Mounier. Ouais, c'est ça. ouais, exactement. Voilà, c'est ça. D'accord. Et Voilà. je découvre bien. La tour Groix, tu vois, on s'était trompé, on a marqué tour Guérande. La Guérande, c'est la 7. Et là, on est dans la tour Groix. Oui, là, le projet, c'est 5-7. Hein. Ouais, c'est 5-7, exactement. 5-7, Voilà. et après, effectivement. Ouais. Et donc, c'est une équipe d'architectes, Robin Guillès qui a fait ça. Et après, à chaque fois, toutes les 2 tours, il y a d'autres équipes d'architectes. Et là, les habitants vont rester dans les tours là pour les prochaines. La plupart des habitants. Il y a des habitants qui logent dans des étages où tu vois, on va créer des grandes typologies, où on va tout casser, ces gens-là, on va les reloger. Parce qu'on veut aller loin, on veut créer des nouvelles typologies. Sinon, on va tout rénover les logements, mais la plupart vont rester aussi dans la même configuration, on ne va pas toucher au mur. Dans ce cas-là, les gens vont rester la plupart du temps dans leur logement, sauf pendant une période de 5 à 6 semaines, où on va les reloger dans un logement de courtoisie, dans des logements qui seront meublés, et donc ils vont partir pendant 5-6 semaines pour qu'on puisse mettre les faux plafonds. Là, il y aura trop de poussière, tu vois, il y a quand même des opérations pour vraiment rénover leur logement, voilà. Mais ils vont être quand même dans la tour pendant l'ensemble des travaux, sauf pendant cette période de 5 à 6 semaines. Et donc, voilà, moi je rencontre des locataires pour leur dire exactement, vous êtes concernés par un relogement définitif, mais vous serez prioritaire pour revenir dans la tour, mais là vous êtes à un étage où on va tout casser, donc vous devez partir. Et puis on fait des réunions régulièrement pour expliquer aussi aux gens que ça va se faire en milieu occupé. Alors après, on a aussi rencontré les gens un par un, alors pour la 12 et la 10, et on va le faire pour les autres. Quand il y a des situations trop compliquées, on propose un relogement définitif. Si on sait que ça va être trop compliqué à vivre, on prend en compte ça, une personne qui est très malade, très souffrante. On sait très bien qu'elle va, voilà. Mais on ne pourra pas reloger tout le monde, mais en tout cas, on prend en compte la fragilité des situations. Ok. L'idée de cet espace commun, en fait, c'est que c'est que ce soit des espaces vraiment dédiés et aux locataires, qu'ils se l'approprient et qu'ils y fassent, qu'ils y proposent des activités qu'ils souhaitent et qui bénéficient à l'ensemble des voisins. Donc ça peut être, si je sais coudre, eh bien très bien, je vais proposer mes talents de couturière aux voisins et je vais pour ça réserver l'espace partagé du 11e ou du 16e étage pour faire ça. Et donc ça peut être du soutien scolaire, ça peut être des jeux de société, bref, d'avoir des espaces collectifs pour se voir entre voisins et proposer des activités, voilà, pour mieux se connaître aussi dans la tour. Mais après, l'idée aussi d'un espace comme ça au 16e étage, c'est à construire avec les locataires, on va faire des réunions de concertation spécifiques, c'est aussi de pouvoir, pour des besoins privés, de pouvoir privatiser cet espace, peut-être sur des samedis après-midi, pour voilà, des goûters d'anniversaire ou des événements familiaux, avec des jauges à respecter, des horaires à respecter, mais qu'on puisse bénéficier de ces espaces-là pour soi. Exactement. Pour avoir plus de place que dans son salon. là, actuellement, ça sera réglementé par, enfin, l'accès par badge. Ouais, par badge. Chaque habitant a un badge qui pourra... Ouais, exactement. Alors celui-ci ne sera pas activé tout de suite parce que les travaux de sécurisation n'ont pas eu lieu. Donc je te dis, ce sera le cas pour celui du rez-de-chaussée et celui du 11e étage, de 9h à 17h. Et puis nous, on va essayer d'impulser. On va dire, bah, tiens, si la rue des Livres veut faire de la lecture, et ben, on ouvrira le local, tu vois, on va essayer. Mais on espère que les gens ils vont s'en saisir et qu'ils vont proposer des activités. Et puis on leur dira, bah attendez, si vous proposez quelque chose, il faut faire une petite affiche pour inviter vos voisins. Et puis on va essayer de lancer des dynamiques comme ça pour que la mayonnaise prenne. Super. Ouais.